Il était une fois 3 ours qui habitaient une jolie petite maison dans une clairière au milieu de la forêt. Il y avait un grand papa ours, une maman ours de taille moyenne et un petit ourson. Tous les matins, maman ours préparait une bonne bouillie pour le petit déjeuner. Ce matin-là, comme la bouillie était trop chaude, ils décidèrent d'aller se promener dans la forêt en attendant qu'elle refroidisse. Alors qu'ils étaient partis, une petite fille qu'on appelait Boucle d'Or apparut entre les arbres. Elle s'était levée tôt et elle s'ennuyait beaucoup. Elle avait envie de faire des bêtises. Lorsqu'elle découvrit la maison des ours, elle épia à travers la fenêtre. Comme elle ne vit personne à l'intérieur, elle décida de pousser la porte d'entrée. Dans la pièce, il y avait une table et 3 chaises de tailles différentes. Une très grande, une moyenne et une toute petite. Elle vit 3 bols de bouillie sur la table, et comme les chaises, il y en avait un très gros, un moyen et un tout petit. Il était bientôt midi, et Boucle d'Or commençait à avoir faim. Elle s'installa dans la grande chaise en se léchant les lèvres. Ce n'était pas très confortable. Elle goûta la bouillie dans le grand bol, mais elle la trouva trop salée. Boucle d'Or essaya la chaise de taille moyenne. Elle était un peu plus confortable, mais lorsqu'elle goûta la bouillie, elle la trouva bien trop sucrée. Boucle d'Or s'assit sur la petite chaise. Elle était très confortable. Elle goûta la bouillie dans le petit bol. Elle était délicieuse. Lorsqu'elle eut terminé, elle se balança sur la chaise et crac! Elle avait trop gigoté, et la chaise s'était cassée. Boucle d'Or avait le ventre plein, et elle était un peu fatiguée. Alors elle chercha un endroit pour faire une sieste. À l'étage, elle trouva un grand lit, un lit de taille moyenne et un tout petit lit. Elle essaya chaque lit pour voir celui qu'elle préférait. Elle défit tous les draps et des plumes se mirent à voler dans la chambre lorsqu'elle sauta sur les lits. Le grand lit était très dur et il était trop grand. Le lit de taille moyenne était beaucoup trop mou. Elle s'installa dans le tout petit lit. Il était parfait. Confortablement installée, le ventre plein, Boucle d'Or s'endormit rapidement. Les 3 ours rentrèrent bientôt de leur promenade. Ils se rendirent tout de suite compte que quelqu'un était venu dans la maison. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» gronda papa ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» cria maman ours. « Quelqu'un a cassé ma chaise !» pleura le petit ourson. « Et quelqu'un a mangé toute ma bouillie !» Les ours étaient très contrariés. Qui avait cassé leurs affaires et mangé leur nourriture? Ils ne connaissaient personne de si impoli. Les ours étaient tellement contrariés qu'ils décidèrent d'aller s'allonger. Dans la chambre, ils virent que leur lit était en désordre. Le petit ourson se mit à pleurer. Papa ours était très en colère. « Qui a dormi dans nos lits ?» rugit-il. Il cria si fort que Boucle d'Or se réveilla, terrifiée. En voyant sa tête sortir de sous les couvertures, Papa ours gronda encore plus fort. Elle fut si effrayée qu'elle sauta par la fenêtre. Mais Boucle d'Or n'alla pas bien loin. Elle s'était coincée dans les buissons de roses de maman ours. Elle se mit à pleurer et à crier en essayant de se libérer. Elle savait qu'elle allait avoir de gros ennuis. Papa ours alla la voir dehors pour la gronder. « Dis donc, petite fille, dit-il, tu as cassé une chaise, tu as mangé notre nourriture et tu as défait nos lits. Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» « Monsieur l'ours, je ne pensais embêter personne. Je m'ennuyais, c'est tout. Et puis j'ai eu faim et sommeil, » dit Boucle d'Or, honteuse. « Je suis vraiment désolée de vous avoir fait de la peine. »
Les ours demandèrent à Boucle d'Or de leur préparer de la bouillie, de faire leur lit et de recoller la chaise. Elle passa la journée avec eux à réparer ses bêtises, mais au moins elle ne s'ennuyait plus. Elle avait retenu la leçon. Elle ferait plus attention aux choses qui ne lui appartiennent pas. Elle ne voulait plus jamais avoir une peur pareille.